ça ici, ouais, ça regarde ça encore. Non, faut lire, je dis, j'ai pas de beaux yeux. Vas-y. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi, papa? La vie éternelle, c'est une vie éternelle. C'est pas le paradis. Ouais, mais c'est au paradis dans la vie éternelle. Ok. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelle est la condition pour aller au paradis dans ce verset ici? Il n'y a pas de condition ici. Là, il y a une information qu'il est en train de donner. Oui, maintenant, l'information, il y a des conditions dedans. Non, c'est toi qui fais l'interprétation. Il n'a pas donné de conditions. Bon, il faut nous expliquer. Bon, explique-nous ça. Explique-nous. Ben, dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé. Attends, de t'expliquer ce verset-là. Faut nous expliquer. Lis ce verset, il y a t'expliquer ça en détail. Vas-y, lis. Aïe. Lis, Oh, lis. la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Arrête-toi là. Oh, la vie éternelle, c'est-à-dire que celui qui a compris la vie éternelle et qui va vivre la vie éternelle, c'est qui croit, toi, le seul vrai Dieu. Ensuite. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire que quand tu connais Dieu, quand tu connais Dieu et que tu reconnais que lui, il a envoyé, parce que pour nous, Jésus-Christ est venu comme un serviteur. Si tu crois à celui-là comme un serviteur de Dieu pour l'humanité, ensuite, vas-y. C'est fini, on dit celui qui croit en... Non, continue. Non, ça ne s'arrête pas là. Je t'ai glorifié sur terre. Non, reprends, c'est pas, excuse-moi, mais reprends. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Ensuite. Je t'ai glorifié sur terre. D'accord. Après, ça va parler, Jésus leva la tête dans les cieux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné. Ça, c'est dans le Jean 17. Or, qu'on appelle, je lis le verset 2. Selon... Non, je ne suis pas en train de lire sur le tien, j'ai pris un téléphone à côté. Selon que selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc, quand tu donnes le pouvoir sur toute chair, il parle du fait que ceux qui sont sur la terre, il leur donne le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, il est en train de nous expliquer qu'il y a des gens que Dieu lui a donné. C'est pas lui qui c'est pas lui qui vient les choisir. C'est que c'est celui qui attend Jésus-Christ. C'est que Dieu lui a donné à Jésus-Christ. Oh, donc, la vie éternelle. Donc, dans ce verset, Jésus est incapable de pouvoir prendre quelqu'un. C'est Dieu qui l'aide. Non, il n'y a pas d'incapacité. Il y a une position. Incapacité. Non, si on te donne quelque chose, c'est pas que tu n'en as pas. C'est pas le mot. Bon, d'ailleurs, bon, attends, je continue. On va te verser. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce que avant que tu vois au-dessus, là-bas, c'était expliqué, hein, Dieu lui a donné ce qui lui appartient. Alors que quand on va descendre un peu plus tard, il va dire, c'est qu'ils te connaissent. C'est le but, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Ben, c'est Dieu qui sauve. Toi, le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu, ça veut dire quoi? Ben, parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a Allah, il y a Bouddha. On a compris. Seul vrai Dieu, ça veut dire quoi? Mais c'est le seul vrai Dieu parmi les dieux qui existent. Qui est en train de dire seul vrai Dieu là? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus reconnaît qu'il y a un seul vrai Dieu. Ben oui. Ok, merci. C'est lui qui nous a informé qu'il y a de faux dieux. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur terre. Donc, c'est sur la terre que ça se passe. Jésus-Christ est venu que pour la terre. Attends, je termine. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, glorifie-moi auprès de toi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi quand le monde fut. Oh non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop compliqué pour vous, les gars musulmans.
Vous êtes doué d'intelligence. C'est ça, vous avez pas vous défendre devant Jésus-Christ. Famille, attaque-lui. Allah Akbar. Jésus Akbar. Attaque-lui. Famille, voici l'aveu. Je vous ai dit quoi ce soir? Quel aveu? Je vous ai dit, tu t'incrustes. Attends. Tu t'incrustes. Jésus-Christ. Attends, champion. 2 secondes. Vous incrusterez quel. Grand frère, il faut te calmer. Calme-toi. Écoute. Selon la Bible, Jésus a été clair. C'est nous qui allons au ciel. Aucun chrétien qui croit que Jésus est Dieu va au ciel selon ce verset. C'est nous les musulmans qui allons au ciel. Tu es sérieux là? Pourquoi vous incrustez dans ce verset-là? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que pour vous les chrétiens, vous dites que quoi? Jésus s'est envoyé lui-même. C'est ce que vous enseignez. C'est écrit ou pas? Tu peux donner le verset où Jésus s'est envoyé lui-même. Chaos encore. Non, il n'y a pas de chaos ici. Donne le verset où Jésus s'est envoyé lui-même. Où Jésus s'est envoyé lui-même. Ben, le verset qu'on vient de lire là, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus s'est envoyé lui-même. Oui. Deuxième chaos. On va regarder. Vous voyez ça, tu dis que le verset qui dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, c'est ça qui dit qu'il s'est envoyé lui-même là. Mais attends, tu ne peux pas le comprendre. C'est compliqué pour toi. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va t'aider encore. Tu vas nous expliquer encore ça rapidement. Oh là là. Il a dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, virgule, attends, toi lui, écoute bien, mon frère, faut te calmer, tu vas voir. Oh la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi le seul vrai Dieu, virgule, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Pour connaître Dieu, on passe par qui? Jésus-Christ? En tant que qui? Ben, le chemin. Donc, les prophètes, c'est eux qui ont été choisis par Dieu pour montrer la voie de Dieu, n'est-ce pas? Non, on peut pas être envoyé de Dieu et puis être le chemin en même temps. C'est pas possible. Il a montré la voie à suivre, non? Tu peux montrer la voie à quelqu'un, mais tu peux pas être le chemin. On est d'accord. Il a montré la voie à suivre, non? Quand on met une flèche pour dire direction Korogo, là, ça te montre la voie. Mais ça peut pas... la voie... Zandro. Pas le panneau. Zandro. Oui, champion. Regarde ici. Tu as dit Jésus s'est envoyé lui-même, non? Bien même. Ok, il faut lire ça. Dieu est trop puissant. Jean 8, verset 42. Jean 8, attends, je vais chercher ça ici. Voici ça ici, c'est là, faut lire devant. Non, j'ai pas de beaux yeux, j'ai mon téléphone devant moi, s'il te plaît, laisse-moi lire. Pas beaux yeux comme ça là. Faut lire pour lui écrire. Attends. Jean 8 combien? Jean 8, le verset 42. Ok. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu je suis sorti, voilà le chaos encore. Et que je viens. Tu attends ça? Comment quelqu'un fait des jeux de mots comme ça, vous comprenez? Continue. Non, continue. Ok. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je vis et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi en français? Non, ça veut dire qu'il n'est pas venu de lui, c'est qu'il n'est pas de ce soir. Toi, tu as dit quoi tout à l'heure là? Que quoi? Comment que quoi? Tu n'as pas dit qu'il est venu de lui-même? Tout à l'heure, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est lui-même qui s'est envoyé. Oui, mais c'est lui-même qui s'est envoyé. Non, maintenant, Jésus lui-même, Jésus dit quoi ici? Mais il dit qu'il n'est pas venu de lui-même, mais il est sorti de Dieu. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire en fait? Je t'explique. Laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire. Ça vous fait rire. La Bible dit que celui qui ne comprend, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Toi, tu as l'habitude de prononcer ce mot-là, non? C'est ce que la Bible est en train de te montrer tout à l'heure là.
quand je suis sorti, attends, car Regarde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu as déjà réglé le problème. On va avancer. Il faut apprendre la faut lire, il faut lire. Ouais, le mot sorti, tu ne comprends pas. J'avais dit de lire. Ouais, ça, regarde. Famille, regardez. Jean 8, le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. C'est ça quand je dis que je suis sorti de Dieu. il a train de démontrer sa position de Dieu. D'abord, Jésus dit que mais tu as toi, tu n'as pas peur de croire Jésus-Christ. Vas-y, continue de dire ça. Quelqu'un qui parle comme ça, tu n'as pas peur de lui. Jésus... Continue. Quelqu'un qui parle comme ça, tu ne crois pas en lui. Jésus dit, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Oui. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Allez, ce qu'on vient de dire dans Jean 17 là, c'est ce que le Saint-Esprit t'a obligé à venir lire cette phrase là. C'est pour te dire que la démarche de Jésus-Christ est de venir servir Dieu pour qu'il nous réconcilie à l'homme. Donc, si mais c'est ce que nous les musulmans, nous prêchons. Donc nous les musulmans, on va au ciel. C'est fini. Non, vous ne connaissez pas cette divinité-là. Vous vous excuserez. Mon frère, c'est déjà fini. Tu as réglé le problème. Nous, on va pas ça. Ah, d'accord. Fort Christ, bonsoir. Bonsoir, frère Ale. Comment tu vas? Comment vous allez? Super bien, et vous? Oui, ça va bien. Nous, les musulmans, nous disons... Nous, les musulmans, nous disons ce soir... Attends une seconde. Ibe, pardon, il faut te mettre Ibe. Pardon. Voilà. Ibe, il faut te mettre... Voilà, merci. Vas-y, Oustas. Ok. Frère Christ, nous, les musulmans, nous disons, selon la Bible et les dits de Jésus, nous, les musulmans, on va au ciel. Fort Christ. Qui dit que vous, les musulmans, vous allez au ciel selon la Bible? Voici ça. Je dis, donnez-moi un verset. Oui, ça attend, on te donne. Il ne faut pas t'inquiéter. Nous, on parle des preuves. Mais dans ce verset, aucun chrétien ne va au ciel. Selon ce verset. Ok. Mais vous ne croyez pas en ça. D'accord. En 17, le verset 3. D'accord. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Quelle est la condition ici pour avoir la vie éternelle, selon Jésus? Ok, très bien. Maintenant, est-ce que dans ce verset que tu as lu là, selon toi, Jésus est à part, Dieu aussi est à part? On est d'accord? C'est français qui a écrit, hein. Personne ne nous va faire philosophie. Oui, c'est ça je dis. Est-ce que selon toi, selon ce qui est écrit de ta compréhension là, tu vois que Jésus est à part et Dieu aussi est à part? On est d'accord? C'est pas selon ta compréhension, c'est ce que le verset dit. Est-ce que le français qui a écrit ça? Nous, on va venir traduire quelque chose. Ou bien, ok, maintenant, pour te répondre à cette question, je vais t'envoyer vers un verset que nous allons lire ensemble. Avant de répondre à cette question, dis-nous les conditions pour aller au paradis ici. Jésus a parlé. C'est ça, je te dis. Il a dit, comme tu l'as lu, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Quelles sont ces conditions? C'est de connaître le seul vrai Dieu. Et puis? Ah, voilà, c'est pour ça que je dis, et puis, tu as dit, et puis, Jésus-Christ. Donc, ça voudra dire que selon toi, les deux sont... Jésus-Christ quoi? Le Fils, ou bien? C'est pas écrit le Fils, ça va lire ce qui est écrit, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Ok, là, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Donc, les conditions dans ce verset... Voilà. On est d'accord. Maintenant, ce que moi je te demande, allez, doucement. Les conditions dans ce verset pour aller au paradis, Jésus dit que c'est de connaître le seul vrai Dieu
et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je te dis, non, faut pas me dire, n'est-ce pas? Moi, je te dis, est-ce que selon ça, oui, selon ta compréhension là, Jésus est à part et l'envoyé aussi est à part, on est d'accord? Selon ta compréhension, il faut me d'abord répondre, parce que sinon, moi, je ne comprends pas de la même manière dont toi tu comprends. Pourquoi tu ne mets pas de compréhension ici? Français. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça de la même manière, Accra. Moi, je ne comprends pas ça de la même manière. C'est que tu ne comprends pas français. C'est que tu ne comprends pas le langage français. Maintenant, ok. Puisque je ne comprends pas le langage français, tu vas me permettre de lire un seul verset. Un verset, et ensemble, nous allons décortiquer. Avant de lire ce verset-là, il faut nous dire d'abord, est-ce que dans ce verset-là, Jésus a été envoyé, oui ou non? Mais c'est ça, oh là là, mais c'est ça, je te dis. Selon nous, le verset là, si moi je te dis selon moi, le verset là, ça voudra dire Jésus n'est pas à part, Dieu n'est pas à part, c'est la même personne. Qu'est-ce que toi tu vas dire? On ne parle pas de à part ici, monsieur. Arrête ce mensonge. Même je ne refuse pas. Maintenant, si tu as des enfants, Monsieur Fort Christ, si tu as des enfants, pardon, fais à cause de Dieu. Si tu as des enfants, appelle ton enfant demain matin, il fait des attaques. Ton enfant demain, dis à ton enfant de lire ce verset, puis Naka te dit ça veut dire quoi? Je te dis, ton propre enfant va te dire ce verset. Merci. Quelqu'un qui allait un temps soit peu à l'école, il sait que ce verset est en train de faire comprendre que Jésus nous parle d'un seul vrai Dieu et Jésus nous parle lui en tant qu'un envoyé. Est-ce que ça, il y a philosophie dans ça là? Aïe. C'est la condition. Donc, mais c'est ça. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser aussi développer? Mais laisse-moi me développer. Attends. Tu veux m'imposer ou bien c'est un débat ou bien tu veux... Voilà. Maintenant, je dis, selon ce que toi tu comprends, parce que moi je suis chrétien, je ne comprends pas de la même manière. Autrement, je serais un musulman. Je ne peux pas comprendre de la même manière. Maintenant, je vais te dire, c'est pas grave, mais laisse-moi développer. Maintenant, si selon toi, Jésus est à part, Dieu est à part, et Jésus aussi l'envoyé à part, nous allons lire un verset. Et tu vas m'expliquer ce qu'il en est là. Matthieu, très bien. L'avant-dernier verset du livre de Matthieu. C'est-à-dire, je crois, Matthieu 28, le verset 19. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il te plaît? Matthieu combien? Mon barak, si tu as ça... Matthieu 28, le verset 19. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Matthieu 28, à partir du verset 19. Et on va lire ça de manière succincte. Hein? Je vais donner enseignement là tout le suite. Là, tu viens répéter encore. Chrétien, avec les yeux. Pour les chrétiens, voilà. Vous ne comprenez pas. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon frère, il faut donner. Allez pas à pas. Non, allez pas à pas. Il dit, allez. Il fait doucement. Faites. Voilà. Avec les ponctuations, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Allez, virgule. Faites de toutes les nations des disciples, virgule. Les baptisant. Oui. Au nom du Père. Oui. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Pause. Lorsqu'il dit au nom là, selon aller, selon ce que aller a lu dans Jean 17, verset 3, où il dit Jésus est à part, c'est-à-dire le Père, il est à part, et le Fils l'envoyé est à part là. Là, il y a aussi le Père et le Fils qui sont à part. Je ne parle pas encore de l'Esprit Saint. Il y a le Père et le Fils qui sont à part. Normalement, ces deux-là, s'ils sont différents, le mot « au » qui est là, ça devrait être au pluriel. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si l'autre est à part, l'autre aussi est à part. C'est faux. Bon, ok, expliquez-moi alors. Ok, écoute maintenant. Oui. Au nom là, c'est un nom invariable. Ça ne prend jamais Is à la fin, ça ne prend jamais Is, c'est invariable. Si tu n'es pas parti à l'école là, c'est pas de nos fautes. Il faut aller faire, tais-toi, attends d'abord, écoute l'enseignement là. C'est à cause de Is là, tu vas aller en faire cadeau. Moubarak, doucement, s'il te plaît, faut pas aller. S'il te plaît, faut... Écoute l'enseignement. Tu peux donner l'enseignement sans injurie, Moubarak. Tu peux donner l'enseignement sans injurie, vas-y.
Le frère Christ, au nom là, écoute bien l'enseignement, au nom là, c'est un nom invariable qui ne prend jamais ici. Jamais de la vie, ça ne prend jamais. Ici, tu veux là, va sur Google tout à l'heure là, tape au nom, et puis tu mets au nom de temps, ça va jamais prendre ici. Si tu ne savais pas là, si tu ne savais pas là, faut aller t'enseigner. C'est pas comme ça, tu vas aller en enfer, faut te réveiller, faut Christ. Ici là, tu vas aller en enfer, ici. Il faut Christ, faut te réveiller. Ok, Faut revenir à la question de notre sens là, pardon. Non, je ne vais pas venir là tant qu'on ne va pas disséquer ça là. Le nom là, jamais. Je ne vais pas me déplacer si ça là, ce qui vient de dire là, on ne dissèque pas ça, mon frère. Non, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Hein? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nos réponses. Ça, c'est ton droit. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nos réponses. C'est ton droit. On ne t'oblige pas à accepter nos réponses. Ça, c'est ton droit à toi. Mais, reviens dans le sujet. Ce que tu veux nous faire comprendre avec ton Matthieu 28, verset 16 ou quoi là, il faut nous expliquer. Tu finis d'expliquer. Merci beaucoup. Tu finis d'expliquer. Oui. Tu nous reviens maintenant dans Jean 17. C'est tout. Finis de faire ta philosophie et puis tu vas revenir dans Jean 17. Merci beaucoup. Ici, je le répète encore. Lorsque on parle du pluriel, d'accord, et il s'agit de plusieurs personnes, les noms en question, le nom en question les noms en question devraient être au pluriel. Le nom devrait être au pluriel et le O aussi devrait être au pluriel. Maintenant, puisqu'il s'agit de personnes différentes, si d'après, selon votre explication, le Père est à part, le Fils est à part, au nom en question là, ça devrait être au pluriel afin qu'on puisse maintenant dire que oui, il y a le nom de ci, le nom de temps et le nom de temps. C'est comme ça. Faut pas qu'ils me disent autre chose en parlant du français, que c'est une chose là, non. Maintenant, si là, on n'a pas fait mention de ça et on me dit au nom de, et ce nom, ce n'est pas au pluriel, et on cite Père, Père, Fils et Saint-Esprit, je prends mention de ça, ça voudra dire qu'on parle du même individu. On parle du même individu. Et c'est avec ça, je reviens dans ce que vous avez lu tout à l'heure dans Jean 17, le verset 3. D'abord, il y a deux choses là que je voulais dire. Quand on dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il y a le mot connaître là, le verbe connaître. Connaître quelqu'un, on ne peut jamais connaître quelqu'un sans parler d'identité de la personne. Maintenant, on ne peut jamais connaître aussi personne sans l'avoir vu. Il faudrait que ça là, on sache ça. Parce que connaître quelqu'un est différent de entendre parler de la personne. C'est du moment où toi, tu as vu la personne une fois dans ta vie que tu sais que tu le connais. Sinon, toutes les fois que tu le connaîtras, c'est que tu as entendu parler de lui, cela ne fait pas que tu le connais. Il faudrait qu'on soit, ça c'est le premier point par rapport au verbe connaître. Maintenant, on dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi là? D'après l'explication que j'ai donnée au Matthieu 28, verset 19, ma compréhension personnelle, ça voudra dire que ici, que le Dieu dont on parle là, c'est encore lui le Fils. C'est ce que je peux dire. Ok. Tu as fini de parler, le Dieu qu'on parle, c'est lui le Fils rentré sorti ici. Ok. Fils, ça va parler. Allons doucement. Non, on n'est pas trop pressé. Regarde quelque chose ici. Jean 8, la parole du verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. C'est qui ils n'ont pas laissé seul? Je veux savoir. Jésus parle de lui-même. Maintenant, quand il parle de lui-même, il dit quoi? Il dit, celui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Il est toujours avec moi. Quoi de plus encore normal? Parce qu'il ne se disait que pas de celui qui l'a envoyé.
n'est-ce pas? Je dis disséqué. Ça dit, il ne se divise pas de celui qui l'a envoyé. On t'écoute, hein? D'accord? Merci. Donc, il ne se divise pas de celui qui l'a envoyé. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là, il a dit quelque part là où il est avec lui. Monsieur, il a dit, il faut lire le verset, tu as nous expliqué. C'est tout. Aïe, philosophie que tu as fait, on t'a dit quoi ici? On t'a parlé de diviser ici. Ouais, mais c'est ça que je suis en train de te faire comprendre, mon frère. Jean 8, le verset 29, il faut lire. Dieu fait chair en train de parler. Il dit quoi? Attends. Je vais... Jean 8, hein. Jean 8, le verset... Attendez, 2 secondes. Voilà. Quel verset, s'il te plaît? 19, hein. Jean 8, le verset 29. Ah, c'est 29? Ok. Alors, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise, Accra? Oh, arrête. Ça veut dire tout simplement qu'il est le même. Non, mais c'est ça, je te dis. Ça veut dire tout simplement qu'il est le même, Accra. On a compris, on va prendre quelqu'un d'autre. On a compris. C'est pas exprès. C'est pas exprès, Accra. C'est pas exprès. C'est comme ça, ça est. On a compris. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ita. Comment tu vas? Oui, ça va, et chez vous? Oui, je vais bien. Vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Tu me connaissais? Ton portable était déchargé. Ben, Oussas. Tu te rappelles? Oussas. Oui. Voilà, je vous jure qu'il n'y a aucun chrétien qui ne comprend le français. Aucun chrétien. Je vous jure au nom de Dieu. Faut les laisser. Ils pensent qu'ils font du mal à qui? Laissez-les. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils nous font du mal. C'est-à-dire, eux là, ils pensent qu'ils nous font du mal. Ils pensent qu'ils nous font du mal. Non, on s'en fout. Nous, on ne fait que simplement dévoiler. C'est tout. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à venir devant nous, ils n'ont qu'à nier, ils n'ont qu'à faire tout ce que ça n'engage que. Mais nous, simplement, nous, on a averti. Oui, frère Diavino. Oui. Donc, on a été parlé. On dit Jésus a donné des versets pour dire que le musulman va au paradis. Tu en dis quoi? Quel est le verset? Jean 17, le verset 3. On va lire ça. Oh là là, Oui, on va lire. Mais quelqu'un, c'est pour ça que la Bible dit, c'est pas les yeux qui s'aveuglent, hein, c'est le cœur. Oui, ça, c'est le Coran qui a dit la sourate 22, le verset 46 là-bas. Tiens, vas-y, papa. Diavino. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelles sont les conditions pour avoir la vie éternelle dans ce verset? Les conditions pour avoir la vie éternelle, c'est de croire en Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ok. Est-ce que les musulmans croient que Dieu a envoyé Jésus? Les musulmans croient que Dieu a envoyé Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus. Oh, arrête ta philosophie là. Ce n'est pas la philosophie. Les musulmans croient Croire que en Dieu... Jésus est différent de croire que Jésus a été envoyé. Bon, faut nous faire la différence. Explique-nous la différence. Voilà la différence, c'est que vous croyez que Jésus a été envoyé. Nous, on ne refuse pas. On sait que Jésus a été envoyé. Mais croire en Jésus-Christ, c'est croire en Jésus, c'est par Dieu.
Maintenant, Crois en selon ce Jésus-Christ. verset, est-ce que dans ce verset, ils ont dit croire en Jésus-Christ ou bien ils ont dit ils ont dit que Jésus a été envoyé? On a dit, et celui que tu as envoyé. Ce qui est important ici, c'est celui. Maintenant, pour te permettre de savoir que c'est de celui qu'on parle, on a indiqué son nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et tu Oui. verras là-bas qu'on n'a pas indiqué le nom du Dieu en question. Mais tu verras que le Dieu en question, son nom et le nom de celui, c'est le même nom qui est Jésus-Christ. Tu vois? Tu vois, c'est le français. Hein. Tu racontes quoi, hein? C'est ça. C'est ce que tu as entendu, c'est ça. Ah, ok. Donc, le nom de Dieu dans la Bible, dans toute la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a révélé le nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Dieu avec nous, Donc, tu vois. ok. Donc, on va faire doucement avant qu'on va revenir sur le verset. Donc, avant ça, là, les gens ne connaissaient pas le nom de Dieu. Et Jacques connaissait le nom de Dieu. Quel était le nom de Dieu, là? Ben, Dieu a été appelé dans l'Ancien Testament comme Yahweh. Ok. Maintenant, Tu as dis que le compris nom. maintenant? Maintenant, c'est dans le Nouveau Tu as Testament que le nom de Dieu, c'est On s'est Jésus. compris, d'abord, on s'est compris. Voilà, calme-toi. Donc, c'est dans le Nouveau Testament que le nom de Dieu, c'est Jésus. Bon, je ne sais pas où tu veux aller, mais tu viens de comprendre que le nom des deux entités que tu viens de, en fait, des deux entités que toi tu vois en deux, c'est la même entité qui est Jésus-Christ. Ok, si c'est la même entité, il n'y a pas de problème. On va faire doucement. Alors le Calme-toi. Non. C'est la même entité. Tu viens d'admettre que c'est la même entité, donc c'est Jésus, c'est Dieu. Quand tu entends le Père, c'est la même personne qui est Dieu. On a compris. On a compris. Ah, tu as compris. Où est le débat alors? Ok. Jean 8, le verset 29. Il faut nous lire ça. Jean 8. Le verset 29. Jean 8, le verset 29. Je ne vois pas bien, s'il te plaît. Je ne vois pas le verset 29. Voyez ça. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable à lui. C'est ça, non? Faut nous expliquer. Je fais toujours ce qui lui est agréable, c'est ça. Ça veut dire quoi? Qui parle ici? C'est Jésus. C'est Jésus Dieu, non? Oui. Il dit quoi ici? Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Il dit que celui qui l'a envoyé est avec lui. Tu crois en lui? Oh, arrête ta philosophie. Il te pose la question, il savait dire quoi? Faut pas arrêter, tu veux raconter quoi même? Ça veut dire que celui qui l'a envoyé est avec lui. Ça veut dire qu'il est la même personne. Les deux sont la même entité. Ça vient de te démontrer. Okay, il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que c'est la même personne, c'est la même entité. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Maintenant, ils sont ensemble, mais l'autre ne l'a pas laissé seul. Voilà. Ok, on peut faire une expérience mathématique pour que tu comprennes. La philosophie a dormi debout, on n'est pas dedans. Il dit expérience mathématique. Maître, sans oublier que ton thème là, c'est puissant. Hein. Ça ressemble un peu au thème de Oussas Kamara. Après de ça, ils ont bloqué son live. Hein. Les chrétiens ont sauté son live. Il a posé une question à Oussas. C'est la meilleure question de l'interreligieux. Wallahi, billahi. Oussas, sa question là. Il n'y a aucun chrétien sur cette terre ne peut répondre à cette question. C'était quoi? Ça crée vraiment ça bombe noire dans le cœur des gens. Allahu Akbar. C'était quoi?
Il dit, voici la question, Oussaz. D'abord, pour la question à savoir, quel est le nom que l'ange est venu donner à Marie vis-à-vis de son fils? Son fils, là, quel est le nom que l'ange a donné? Dans la traduction, c'est écrit Jésus, non, maître. Oui. Maintenant, dans le, puisque le Christ n'a pas parlé, puisque le Christ n'a pas parlé français, il n'a pas parlé grec, il a parlé araméen. Est-ce que Marie aussi a parlé araméen? Dans la langue araméenne, l'ange a dit quel nom? On ne connaît pas. Donc le nom Jésus, là, c'est une invention. Les gens ont inventé ça. Il est rentré dans le grec, on est rentré dans l'hébreu, on a tout fouillé. Jésus, là, c'est une invention. Aucun chrétien, ça fait 3 jours. Aujourd'hui, ça fait 4e jour, les chrétiens ont sauté son œuvre. Ils n'ont pas réponse, ils ont sauté son œuvre. 4 jours, il n'y a pas réponse, il n'y a pas quelqu'un qui peut montrer que son nom, son véritable nom, c'est Jésus. Personne, aucun argument, même les Juifs sont venus confirmer que non, Oussaz Kamara, il n'y a aucun test qui montre qu'il s'appelle Jésus. Aucun test. Que Jésus, là, c'est une invention. Allah Akbar. Maximo là. Ça, c'est vrai, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis chrétien. Ok. Jésus a dit dans la Bible que les musulmans vont au paradis. C'est écrit où? Jean 17, le verset 3. Il y a un musulman là-bas. On reprend. Or, Je demande seulement, est-ce qu'il y a un musulman là-bas? dans Jean 3, 16, il y a un chrétien là-bas. Il dit quiconque, il n'y a pas chrétien, tout le monde, qu'il soit musulman ou chrétien ou bouddhiste ou quiconque croit en lui. Donc c'est tout. Donc est-ce qu'il y a un musulman ici? Je te pose la question, quand ils ont dit quiconque, est-ce qu'ils ont mentionné le nom de quelqu'un là-bas? Non. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait accepter ce verset que ça parle de toi? Mais c'est toi qui dis qu'il y a les musulmans qui vont aller au paradis selon ce verset. C'est pourquoi je te demande. Le verset. Oui, mais est-ce qu'il y a un musulman là-bas? Je te pose la question. J'ai dit, voyez ça, il y a un musulman ici, il faut regarder, on va t'expliquer. Il faut Jean lire. 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux savoir, est-ce que les musulmans croient que Dieu a envoyé Jésus? Attends, je bégaye un peu là. Ok, Oui, Jean 17, oui. le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux savoir, quelles sont les conditions pour aller au paradis dans ce verset, selon Jésus? Il n'y a pas de condition. Mais est-ce que c'est écrit musulman va aller au paradis ici? Il n'y a pas de condition comment? On dit, oh, Quelle la vie condition éternelle, ici? c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les conditions pour avoir la vie éternelle dans ce verset, c'est lequel? C'est ce que j'ai dit, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a un musulman ici? Mais on croit en ça, et puis ça te déclare chose, ça te déclare habitant du pays. Tu comprends pas ou bien? C'est toi qui dis que les musulmans vont aller au paradis selon ce verset. Où c'est écrit Oui. musulman entrer au paradis ici? C'est écrit où ici? Je ne t'ai pas dit que c'est écrit musulman entre au paradis, il ne faut pas déformer ma C'est toi phrase. qui as dit. Non, Je t'ai c'est toi qui as dit. Selon dit, ce selon verset, Jésus, les les musulmans... musulmans vont au paradis. Écoute-moi, arrête ta philosophie là. Il a Non, dit, c'est toi qui il y a un verset Non, dans la mais Bible. non. Il dit, il y a un verset dans la Bible. Jésus dit que les musulmans vont au paradis. La question Mais des gens où c'est qui écrit ont musulman? posé là, tu as dit, mais c'est quel verset? Voici le Mon frère. verset. Où est le verset, dans le verset là, où c'est écrit musulman va aller au paradis? C'est ce que je te dis. Comme tu veux philosopher. Fatiguer les cancres là aujourd'hui, hein? Faut les laisser. Quand il est venu parler, il pense que c'est en faisant les. Vous allez lire. Pense que c'est en faisant les cancres quelque chose. Vous allez lire l'air aujourd'hui. Les petits versets, là, ça les fatigue, hein? Le gars là, il est dans la montée. Petit de Rochefort, il est dans la montée. On le fait descendre. Non, ici venu répondre Tu vas monter quelqu'un d'autre. ici venu répondre à Mbarak, comme la première question. Et- Petit Matoyi, C'est ça. petit de Rochefort, faut pas m'énerver. Ici, répond à ta Et question. petit. Faut pas venir m'énerver ici. Hein. Le thème de Oussaz, notre Oussaz est bien calé. Faut pas me mettre parole de notre bouche ici. Mais il a mis Moubarak, KO. Moubarak. Écoute, s'il te plaît. Pas plus Attends, attends, Moubarak. pas plus attends. Il a mis KO. Non. Attends, pas plus attends.
Si tu sais que tu n'as pas réponse à donner à la thématique de notre oustrage là, par respect, par considération, tu descends doucement, sans polémique. Il n'est pas envie de t'injecter au fait. Tu descends doucement, tu as compris? Doucement. D'accord. Si tu sais que tu as la réponse là, tu restes tranquille, tu réponds à ces questions, tu as compris? Sinon, moi, il va t'injecter tout à l'heure là. Donc, Il comme n'y a par pas de respect, problème. si tu es là pour répondre, tu réponds à sa question, s'il te plaît. Ok, ok. Maître, vas-y à tes questions. Ok. Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Petit russophone, Je t'écoute, hein. quelles sont les conditions pour avoir la vie éternelle, selon Jésus dans ce verset? Selon Jésus dans ce verset, c'est de connaître l'envoyé et puis l'envoyeur. On lit ce qui est écrit d'abord, avant de nous donner l'envoyé là. Tu sais, il dit là, il va aller vite. Jésus dit, il faut reconnaître, il faut connaître l'envoyé et puis l'envoyeur. Il faut connaître les deux. Oui, il faut connaître les deux. Maintenant, il dit quoi? Pour connaître, avant de connaître les deux, là, il a dit quoi? Il a dit qu'il faut connaître les deux pour partir au paradis. C'est ce qui est écrit ici. Bon, il faut dire. Faut lire ce qui est écrit. Si tu veux nous perdre du temps, tu vas descendre. Il faut lire Non, ce qui est attends. écrit. Moi, il a expliqué la manière que moi, il comprend. Mais si moi, il a mal expliqué, toi, tu veux bien Avant que expliquer. tu expliques, dis-nous dans ce verset, quelles sont les conditions. Dans ce verset d'abord, avant que tu as fait ta philosophie, dans ce verset, quelles sont les conditions pour avoir la vie éternelle? Ok, je lis le texte. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Jésus dit, Maintenant, là, oui, vas-y. il a bien dit, il dit, Jésus dit, pour avoir la vie éternelle là, il faut connaître Dieu et il faut connaître son envoyé. C'est fini. Son envoyé, c'est qui? Non, attends, tu as posé une question, tu vas me poser ma question. Toi, tu as venu t'imposer ta règle ici, quoi. Tu es bien. Pas m'énerver, t'es jeté de blague. On est déjà avancé dans le débat, on est déjà avancé. Tu es ici, c'est nous, on te pose les questions. Tu n'as pas venu imposer tes règles ici. Hein. Il y a lui. Nous, on est venu pour comprendre. Donc, c'est nous, on te pose les questions. Dans ce verset, les deux conditions pour aller au ciel, on doit croire que Jésus est envoyé, non? On doit connaître que Jésus est envoyé, oui ou non? C'est ça, c'est juste. Est-ce que les musulmans ne croient pas que Jésus est envoyé? Si les musulmans croient ça. Maintenant, dans ce verset-là, est-ce qu'on ne doit pas Non, croire que Jésus est attends, envoyé? Donc, parce que les musulmans croient que Jésus est envoyé, donc ils vont au paradis. Mais c'est ce que le verset dit. Ou bien tu ne vois pas? Donc, attends. Donc, si un musulman croit que Jésus est envoyé, il ne va pas à la mosquée, il va pas à la mosquée, il ne va pas à la Mecque. C'est un autre débat, monsieur. C'est un autre débat. Non. C'est un autre débat, monsieur. Non. Regarde, il dit c'est un autre débat. C'est pas une question de haut débat. Il C'est pas une dit, question de haut débat. Laisse-moi parler aussi. le polémique bête que tu es venu faire, tu penses qu'on est déjà. Il a chicoté encore lui là. Hey, bonsoir KGB. Oui, bonsoir les frères. Au fait, vous allez m'excuser, hein. Bon, le débat, je ne peux pas peut-être trop me prononcer. Comme j'épouse en même temps vos idées, donc je pense que il me serait difficile de vous opposer ma réponse. Sinon, Tu es peut-être musulman, mais que tu es chrétien. je suis musulman. Voilà. Sinon, que bon, que le Si tu es frère, musulman, toi, on n'a pas besoin de toi d'abord pour le moment. voilà, c'est ça quoi. Mais au fait, je veux te donner une idée au moins, c'est parce que le frère là, tout à l'heure là, quand il parlait des choses, comment on appelle ça, que il faut que les gens aillent d'abord à la mosquée qu'on sort là. Peut-être qu'il faut trouver une réponse aussi pour leur répondre peut-être. Non, il ne veut pas comprendre. Ça, on va répondre. Premièrement, avant d'abord de faire les œuvres, Eh oui, il y a d'abord la croyance. ça c'est vrai.
C'est ça qui est Ça, la c'est vrai. base, le principe de base. Les Oui. œuvres ne sont validées que quoi? Au travers de la croyance d'abord. C'est pour C'est ça que comme- le mécréant peut faire des œuvres et Dieu ne va pas valider parce qu'il croit en lui et parce qu'il ne croit pas en lui. Donc, c'est la shahada, quoi. C'est pour ça qu'elle a dit dans le Saint-Coran que quand les mécréants dépensent, ils sont comme quelqu'un, un assoiffé. Ils sont comme un assoiffé qui est dans le désert et qui voit quoi? Qui voit du mirage. Et tu comprends? Ok. C'est-à-dire, tu vois, quand il fait chaud là, et que tu regardes le goudron, hein, ça donne l'impression qu'il y a quoi? Il y a l'eau dessus. Exactement. Mais quand tu te rapproches, qu'est-ce qui se passe? C'est du goudron? C'est du goudron. Allah dit Exactement. c'est comme ça les mécréants sont à la sourate 24. Je crois même la sourate 24, le verset 34 par là ou bien 30 combien là. Vous pouvez aller vérifier ça. Allah dit les mécréants, ceux qui ne croient pas en lui, c'est comme ça. Ils sont, quand ils font les actions, là, vous voyez comment c'est. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que non, quand ils font ça, ils vont avoir une récompense dans l'au-delà. Mais alors que quand ils vont arriver là-bas, là, il n'y a pas la récompense qu'ils voulaient là. Et puis c'est l'enfer qui les attend. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est toujours lié d'abord à la croyance. Faut Ok. aller sur Kwadjo maintenant. Va sur Kwadjo, va sur Kwadjo. Kwadjo, bonsoir. Attendez, monsieur Oustas. Voilà, s'il vous plaît, les frères musulmans qui sont en commentaire, et je vous en supplie de tapoter et partager le live pour soutenir le live de notre frère. S'il vous plaît, tapotez et partagez les musulmans. Ok, Oustas, allons-y. Kwadjo, bonsoir. Bonsoir Lopez. Comment tu vas? Je vais bien, chez toi. Oui, ça va bien. Jésus a parlé de paradis dans ce verset. Il a donné des conditions pour aller au paradis. Ces conditions sont lesquelles? D'accord. Selon Jean 17, verset 3, il faut croire au seul vrai Dieu et croire en son Fils Jésus comme envoyé, voilà, pour avoir le paradis. Maintenant, est-ce que les musulmans ne croient pas que Jésus est envoyé par Dieu? Bon, tu me donnes l'information que vous croyez que Jésus est envoyé par Dieu, c'est bon. Même les démons même savent que Jésus est un envoyé. Dans la C'est Bible. pas le débat. Laisse les démons tranquilles. Tu ne sais pas comment ils sont, tu ne sais pas leur forme. Non, je vais dire. Faut les laisser. Monsieur, il a dit, il faut laisser les démons là, tranquilles d'abord. Nous, on est humains d'abord. Nous, les humains, là, parlons d'abord entre nous. Les démons, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas s'ils sont grands ou bien ils sont courts, ils sont noirs ou bien ils sont blancs. Laisse-les en paix. Reviens dans le sujet. Ce verset s'adresse aux humains d'abord. Ce n'est pas aux démons. Reviens. Est-ce que les musulmans croient que Dieu a envoyé Jésus, oui ou non? Ok. J'étais en train de te répondre. Tu m'informes que vous croyez en Jésus, c'est une bonne chose. C'est pas que je t'informe. Je dis, est-ce que les musulmans croient en Jésus en tant qu'envoyé, oui ou non? Oui, les musulmans croient en Jésus en tant qu'envoyé. Ok, Et maintenant dans ce verset, attends, maintenant dans ce verset-là, Jésus a parlé du paradis. Et ce paradis, il a mis quelles conditions pour ça? Ce verset est simple. Il ne peut pas avoir de paradis sans Jésus. Ou sans Jésus, comment? Jésus a dit quelque chose? Oui, il ne peut pas avoir de paradis sans Jésus qui est l'envoyé de Dieu. Ok, donc pour avoir le paradis, il faut croire que Jésus a été envoyé, non? Il y a plusieurs dimensions de foi, de croire. Moi, je vais te donner seulement deux seulement, s'il te plaît. Papis, faut parler à le gars là. Voilà. Kwadjo. Lopez. Vous faites ça qui? Écoute-moi doucement. Pardon, non, tu ne viens pas ici. Hein. Écoute-moi doucement. Non, doucement. Pardon, il faut boire l'eau. Tu es déjà glacé. Écoute. Ici, là, le verset dit. Oui. Voilà, tu es déjà glacé. Écoute très bien. C'est que le verset, le français. Hein. Écoute, Kwadjo, écoute-moi doucement. On dit, or, la vie éternelle, c'est quoi?
Faut répondre. Quadio. Quand je vais parler, tu vas me muter. Faut parler, je vais parler. Non, j'ai dit, on est ensemble. Je vais régler quelque chose d'abord. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Jésus s'adressait à qui ici qu'il est le seul vrai Dieu? Quadio? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le passage. J'ai bien répondu à Lopez que ce texte dit. Maintenant, il y a une condition. Il y a une condition qui. Écoute, il y a une condition. Les conditions là. Écoute, les conditions là. Jésus pose une condition. Pour connaître le vrai Dieu, le seul vrai Dieu là, il faut connaître d'abord le seul vrai Dieu pour avoir le paradis. Et croire aussi à son envoyé qui est lui-même Jésus-Christ. Et maintenant, on te pose la question. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas. Bien sûr. Je viens. Écoute-moi. Il faut te calmer. Le texte ne dit pas il faut croire au seul vrai Dieu pour avoir le paradis. Le texte dit. Relis le verset. Relis le verset. Faut te calmer. Tu vas aller boire le glacé, non? J'ai bu le glacé. Il faut prendre le glacé aussi. Le texte dit il faut croire, n'est-ce pas, au seul vrai Dieu et en celui que tu as envoyé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de paradis si tu crois uniquement au seul vrai Dieu, d'après ce texte. Oui, maintenant pour avoir la vie éternelle, là, il faut croire au seul vrai Dieu. Et puis maintenant, il faut croire à Jésus-Christ qui est l'envoyé. C'est ces deux paramètres. Je viens. Maintenant, Quadio, quelle est la première condition? Quelle est la première condition que Jésus a posée? Quelle est la première condition? Il faut croire au seul vrai Dieu. Mais ça ne donne pas le paradis. Stop d'abord. Stop. Mais ça ne donne pas le paradis. Stop. Jésus pose d'abord une première base, première condition. Il faut croire d'abord le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne donne pas le paradis. Écoute-moi ça. Tu es comment? Non, mais c'est ça. Le texte est devant toi. Doucement. Écoute-moi. Écoute. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Jésus s'adresse d'abord pour avoir d'abord la vie éternelle. Il ne faut pas t'arrêter là, il faut continuer. Il y a une conjonction qui est là. Il faut continuer, il ne faut pas t'arrêter là. Je vais continuer. Jésus pose d'abord une première base. Écoute Quadio. Jésus dit d'abord première condition. Il dit hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. D'abord, pour avoir la vie éternelle, d'abord, il y a une première condition. Quelle est la première condition d'abord que Jésus a posée? Papis, le test est devant toi. Moi, j'aime ceux qui sont honnêtes devant les tests. Il ne faut pas mettre à penser dans le test. Le test dit, il faut croire au seul vrai Dieu. Je suis d'accord. Et en celui que tu as envoyé. La vie éternelle, là, tu ne peux pas croire à un seul Dieu, à un seul vrai Dieu, et puis avoir la vie éternelle. Le test est devant toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te fatiguer. Il y a encore d'autres choses à avoir devant. Il ne faut pas t'arrêter sur ça. On ne peut pas avoir la vie éternelle en croyant seulement au seul vrai Dieu. D'après ce test-là, il faut deux paramètres. Croire au seul vrai Dieu et croire en celui que Dieu a envoyé pour avoir la vie éternelle. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ok, d'accord. Je t'ai écouté. Moi, je t'ai demandé Quadio. D'abord, quelle est la première condition d'abord pour aller au ciel, au paradis? Le premier qui a été cité, c'est le Père. Le seul vrai Merci, Dieu. attendez, doucement d'abord. Ça, c'est d'abord le premier enseignement de Jésus pour connaître d'abord le seul vrai Dieu d'abord pour avoir le paradis. Ça, c'est d'abord une première condition. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut pas... Doucement, je vais finir. Papis, tu crois au seul vrai Dieu, tu n'as pas le paradis. D'après ce test. Tu ne peux pas dire le contraire. Si tu crois au seul vrai Dieu, tu ne peux pas avoir le paradis d'après ce test. Papis, attends. Quadio, est-ce que tu es d'accord avec nous que selon Jean 17, verset 3, moi je vais avec ta thématique, au fait. Je vais avec ta thématique, Merci beaucoup, merci. Ta manière de faire, en fait. Et d'abord, est-ce que tu es d'accord avec nous
que dans Jean 17, verset 3, le fait de reconnaître le véritable Dieu et reconnaître que le Christ est un envoyé, on a l'accès au paradis. Est-ce que tu reconnais ça? Amen, je suis d'accord. C'est ce que je veux que Papis reconnaisse. Merci Calme-toi beaucoup. d'abord. Maintenant, calme-toi maintenant. Est-ce que nous, musulmans, nous, on croit que le Christ a été envoyé par Dieu? Ok, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est ce que j'ai voulu dire à Lopez. Quadio. Faut pas jouer à ce jeu avec moi. Attends. Il n'est pas venu ici pour que ma bouche soit fermée. J'ai au moins des choses à dire. Moi, s'il te plaît. Faut parler, je parle. S'il te plaît. C'est-à-dire, quand tu parlais avec Papis, je suis venu mettre de l'ordre. Et tu étais d'accord avec moi. Donc, de la même manière que j'ai mis de l'ordre là, sois sincère avec moi aussi, mettant de l'ordre pour qu'on puisse avancer. Je te retourne encore la même question. Lopez, tu peux aller? Quadio, est-ce que tu peux te muter pour m'écouter? Est-ce que tu peux... Moubarak, pardon, un instant, motion. Vas-y, maître. Quadio, Oui, mon frère. faut regarder la scène là. J'ai fait quoi tout à l'heure? Tu viens de boire quelque chose, je ne sais pas quelle substance. Ok. Maintenant, je veux savoir, ton Dieu que tu adores là, il buvait aussi? Il buvait quelque chose? Jésus buvait. Hein, donc ton Dieu buvait comme moi, comme ça? Non, ce n'est pas le sujet. Allons-y au sujet. Allons au sujet, s'il te plaît. Allons au sujet. Oui, Moubarak, allons-y. Voilà, visible là. Allah. Le sujet est là. Ça, j'ai dit, qui t'a poussé même d'amener les gens 17.3 là ici aujourd'hui? Je dis, Papis, je suis devant toi là, tu attends de faire une conclusion. Allons-y, essaie d'avancer un peu. Tu as vu que le père rit, parce que vous n'avancez pas. Hein? Le père rit parce que vous n'avancez pas. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3 dit, pour avoir la vie éternelle là, il faut croire. Quadio, attends d'abord, faut te calmer. C'est pas par là, faut te calmer, Quadio. Attends d'abord. Calme-toi d'abord, Quadio. Attends d'abord, s'il te plaît. Papis, j'espère que tu as activé le drone. Pardon? Hein? Pardon? Tu as activé le drone. Il dit quoi? Tu as activé le drone des gens. Voilà, bien même. Non, je suis au travail, mon joueur, je suis au travail. Lopez. Alors, il faut pas la main. Il faut pas la main. Parce que là, je ne vois pas les poids. Il ne faut pas la main voir. Quadio, attends. On a compris, ok, c'est compris. Je vais te reposer encore la même question. Je dis, il faut prendre la main. Je ne vois pas les poids. Ils ne tiennent pas. Ils ne savent pas, ils tournent comme ça. Il faut prendre la main. Vas-y, il faut poser des questions. Quadio, calme-toi. Ok, je te retourne encore la même question de notre ostase. Est-ce que celui qui croit au véritable Dieu et qui croit en celui qu'il a envoyé, qui est Jésus-Christ, est-ce qu'il a l'accès au paradis? Il a la vie éternelle. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que nous, musulmans, on croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ? Le musulman croit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Point barre, c'est fini. Donc, en deux termes, on croit en ça. Bon, maintenant, Jésus-Christ a ajouté encore une autre croyance. Non, calme-toi d'abord. Laisse-moi parler. On ne sort pas du test. Oui, vous croyez en ça. Je te demande. Calme-toi. Maintenant, si on croit en ça, quel est notre accès selon ce test-là? D'accord. Tu me donnes le temps de répondre, s'il te plaît. Au moins 2 minutes seulement. Réponds d'abord à ça d'abord. Non, donne-moi 2 minutes seulement, je vais te répondre. Il dit réponds d'abord à ça avant de faire ton développement. J'ai dit, le fait de croire là. D'abord à ça. Mais il s'agit de te répondre. Le fait de croire là. Calme-toi. Je te retourne encore la même question. Je dis, puisque tu admets que notre croyance est identique et est pareille avec Jean 17, verset 3, est-ce que tu es d'accord que nous, musulmans, on a l'accès au paradis selon Jean 17, verset 3? Selon Jean 17, verset 3, n'est-ce pas? Vous les musulmans, vous n'avez pas accès au paradis.
puisque tu dis qu'on n'a pas accès au paradis, est-ce que Mais là, je vais développer maintenant, s'il te plaît. Calme-toi d'abord, calme-toi. Est-ce que notre foi là est différente de celle des gens du verset 3? Oui. Donne la preuve. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu sais que les démons, les démons savent que Jésus-Christ a été envoyé? C'est pas notre question. Non. C'est pas ma question. Non. Il ne faut pas répondre. C'est une question rhétorique. Il ne faut pas répondre à la question, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Calme-toi d'abord. Écoute ici. Écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin de crier. Je dis, donne-moi, selon Jean 17, verset 3, là, donne-nous la foi des musulmans qui est contraire à Jean 17, verset 3. Puisque tu dis que nous, musulmans, on n'est pas dans Jean 17, verset 3. Ok, on t'a compris. Maintenant, donne-nous maintenant le contenu de notre foi sur Jean 17, verset 3, qui n'est pas identique à ce verset. Donne-nous le contenu de notre foi qui n'est pas pareil à ce verset. D'accord. Maintenant, tu as m'appelé la question, je t'ai entendu. Donne-moi au moins 1 minute pour te répondre. Voilà. Quand le mot croire dans ce test-là, n'est-ce pas? Le mot croire, il ne faut pas te laisser berner par le mot croire qui est dans le test. Voilà. Parce que, j'ai dit, dans Marc 1, verset 24, même Satan, les démons même croient que Jésus-Christ était envoyé. Les démons ne croient même. Il faut laisser les démons tranquilles. Non. Laisse-moi. Là, je vais te parler. Je parle de la foi, de la foi, la croyance. Faut partir à lui. Et j'ai l'impression que ce type-là, il n'a pas bien réfléchi. Quadio. Oui, Lopez. Actuellement, là, on est en train de parler entre humains. Laisse les démons tranquilles. C'est des arguments que j'apporte des arguments, frère. Écoute. Laisse les démons en paix. Les démons, là, nous, on n'a pas le temps. Nous, les musulmans, on n'a pas le temps. Ils ne sont pas notre préoccupation. Laisse les démons en paix. Que les démons croient en Jésus, ils ne croient pas en Jésus. Ça, là, toi et moi, on s'en fout de ça. C'est quand les humains ne croient pas peut-être en Jésus, ou bien les musulmans n'ont pas foi en Dieu, là. C'est ça qui doit nous faire mal. Les démons, on ne les voit pas, on ne sait pas comment ils fonctionnent réellement. On n'a que juste des brèves d'informations sur eux. Donc, il faut les laisser en paix où ils sont là. Par exemple, quand tu te demandes si le démon il est blanc, il est noir, il est cool, il est grand, tu ne vas rien nous donner comme information ici. Donc, il faut les laisser en paix. Laisse-les, ils vont rester en train de faire les films qu'ils font eux là-bas dans les mondes. Revenons dans le verset. Ce verset-là, il y a des conditions pour aller au ciel. Jésus a donné. Et ces conditions-là, est-ce que le musulman est dedans, oui ou non? Si le musulman n'est pas dedans, c'est que ce verset où on dit Jésus dit que celui qui a été envoyé est faux. C'est tout. Ok. Lopez, en fait, je sais que tu sais de quoi je veux parler, mais bon, c'est pas, ça vous gêne. En fait, quand on parle de foi, de croire là, la croyance pour avoir la vie éternelle là, ce n'est pas seulement croire que Jésus a envoyé. Il y a par exemple Lopez, dans Romains 10, verset 9, je vais te lire ce test-là. Attends, s'il te plaît. Je vais juste te lire ce test-là. Voilà. Il a dit. Ça, celui-là, il est fatigué. Hein. On passe à autre chose. Non. Il est fatigué. On passe à autre chose. Écoute. Non. Écoute, Quadio. Ne gâte pas. Voilà, merci. Voilà, on passe à autre chose. Il est déjà glacé. Ça, c'est quoi même? On est dans Jean 17, 3, tu parles dans Romain. On fait quoi avec Paul? Tu es comment? Si vous êtes coincé, vous parlez chez Paul. Ça veut dire quoi? Tu laisses la parole de Jésus, tu parles, t'es croché sur Paul. Paul connaît Jésus. Ah. Voilà, il y a un couscous. Osé Roland, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Vous êtes musulman ou bien chrétien? Je suis chrétien. Est-ce que, selon vous, votre foi chrétienne, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu ou bien c'est faux? Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? C'est ça la question? Oui. Oui. Ah, donc Jésus a été envoyé par Dieu, quoi. Pour vous, c'est votre croyance? Oui, c'est notre croyance. Ah, donc pour vous, Jésus n'est pas Dieu alors? Jésus est Dieu. Ah, ça veut dire quoi ça? Il est Dieu, mais il a été envoyé par qui?
Jésus est Dieu. Chez nous, on a ce qu'on appelle Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais tu peux donner, tu dis chez nous, vous avez. Tu peux me donner le verset où Jésus appelle Dieu le Père, Dieu le Fils. Hein? Oui. Ok, vas-y, on t'écoute. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ok. Ok, vas-y. Tu peux nous aider à lire? Moubarak, lis rapidement le verset. Il dit c'est là-bas que Jésus appelle Dieu le Père, Dieu le Fils. Monsieur René, il faut t'imiter. Attends, René, il faut t'imiter. Il faut t'imiter d'abord. De m'imiter? René, oui. On t'a pas donné d'abord la parole. Il faut t'imiter. Tu attends d'abord qu'on va glacer d'abord oser. Oustaz, qu'est-ce qui t'amuse, Oustaz? C'est Matthieu 28, 19, non? Oui. Ta partie, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui amuse Oustaz? C'est ton verset là qui me fait rire. Moubarak, vas-y. Ah, ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est ici là que Jésus appelle Dieu le Père, Dieu le Fils. Hein? Oui, ce n'est même pas seulement là. Quand tu rentres même dans le livre de Genèse, tu vas voir Dieu. Papa, pardon, avant que tu aies parti dans Genèse, restons d'abord ici calmement. Ok. Le verset que tu as donné là, c'est ce verset que Jésus appelle Dieu le Père, Dieu le Fils. Hein? Oui, il dit qu'il faut baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Hein, mais où est mentionné Dieu le Père, Dieu le Fils dedans ici? Hein? Toi, tu es un homme. Oustaz, tu es un homme. Mais je suis un homme. Ton enfant est un homme. Oui, mon enfant est un homme. Alors, si Dieu est Dieu, son Fils est Dieu aussi, c'est ce qui crée des problèmes au temps des Juifs. Quand Jésus disait que son Père, il appelait Dieu son Père. Alors, les Juifs qui comprenaient cette notion ont ramassé la pierre pour dire qu'il était en train de blasphémer. Okay, Osé. Tu comprends Osé. ça? Hein? Oui. Osé. Oui. Tu m'as posé la question si moi je suis un homme. J'ai dit oui. Tu m'as posé la question si mon enfant est un homme. J'ai dit oui. Oui. Quand moi je suis homme, mon enfant est homme, ça fait combien de hommes? Ça fait 2 hommes. Ok, maintenant Dieu est Dieu. Son Fils est Dieu. Ça fait combien de dieux? Ça fait 2. Et le Saint-Esprit est 3. Je vais te montrer que les 3 forment 1. Attends, non, laisse d'abord faire sa forme. Tu as montré que les 3 forment 1. Oui. D'abord, tu viens de mentir sur Jésus en disant que ça fait d'abord 2 dieux. Oui. Ok, attends, allons doucement. Tu viens de mentir sur Jésus. Jésus n'a jamais dit ça. Marc Selon 12, toi. Non, ne me cite pas les versets que tu ne comprends pas. Ne me cite pas les versets que tu ne comprends pas, mon cher ami. Ne cite pas les versets. Je vais te citer aussi. Oui, vas-y. Non, va là où tu vas aller, s'il te plaît. Je suis dans ton direct. Va là où tu vas aller. Orlan. Monsieur Orlan, tu sais que on a déjà 300 personnes ici. S'il vous plaît. Oui. C'est que si lui parle et toi tu parles aussi, ça ne va pas donner. Non, je me suis tué. Oui, je suis calme. Oui, s'il vous plaît, voilà. Tu sais, Dieu est l'unique Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Regarde ici. Regarde ici. Au verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre. Papa, quand Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur là, le scribe a dit quoi? Bien maître, tu as fait quoi? Vas-y, Osé. Non, je ne peux pas lire. Je n'ai pas de lunettes pour lire ce que tu montres là.
Je ne peux pas lire ça. C'est toi qui vas lire. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a point d'autre. Ça veut dire quoi? C'est toi qui veux arriver à ta conclusion. Papa, il n'y a pas dit je vais C'est toi qui veux arriver. S'il te plaît. C'est une question d'explication. Il n'était pas fait une conclusion. Hein. Au moins, si elle disait, bon, ça veut dire telle chose, c'est là on peut dire qu'il a fait une conclusion. Il était simplement dit à toi. Quand Jésus a fini de dire, écoute, c'est le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Il y a un scribe qui est venu lui dire, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a point d'autre. Selon toi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as vu Dieu là-bas ou bien tu lis Seigneur? Est-ce que tu as vu Dieu là-bas où tu vois Seigneur? Il y a un seul Seigneur, il y a plusieurs dieux. Tu as vu Dieu là-bas? Ce verset-là, il dit, il reprend encore le verset, Marc 12, verset 32. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a point d'autre que lui. Ça veut dire quoi? Là, il est en train de parler de Dieu le Père. Il est unique. Qui est en train de parler de Dieu le Père? Dieu le Père est unique. Il est unique. Et puis son Fils aussi est unique. Son Fils est unique. Donc chacun est unique de son côté. Voilà. Je voudrais que tu, comme tu as commencé à lire là, si tu peux m'aider à lire Jean. Si tu peux m'aider à lire Jean 4, 24. Si tu peux m'aider à lire. Oustaz, s'il te plaît, lis Jean 4, 24, s'il te plaît. On n'a pas fini de là, tu m'attends de Jean 4, 24. Non, on va finir. Tu es venu là-bas pour comprendre quelque chose. Lis Jean 4, 24. Oui, lis Jean 4, 24, s'il te plaît. Moubarak, tu vas où? Tu vas où? Voyez ça. Dieu est esprit. Voilà, ça va. Dieu est en esprit et en vérité. Voilà, Dieu est esprit. Voilà le Père. Le Père est esprit. C'est pas un être humain qui marche comme tu as vu Jésus marcher. Dieu est esprit. Maintenant, je veux te montrer que Jésus aussi est esprit. Tu vas lire Jean 14, verset 19. Jean 14, verset 19. Jean 14, verset 19. Oui, Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Voilà. Tu comprends ce qu'il dit? Explique-nous, ça va. Ouais. Au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, maintenant, le monde ne va plus me voir. De manière que j'étais physique, visible, et que le monde me voyait. Ils ne vont plus me voir, mais vous, vous allez me voir. Quand il promet l'Esprit à ses disciples, il dit, le monde ne me verra plus. Orlan, oui. Orlan, est-ce qu'on voit un esprit? Est-ce qu'on voit un esprit? Voilà, c'est ce qui fait de Jésus Jésus. Il a porté le corps. Il a porté le corps pour porter l'esprit à l'intérieur de lui. Osez. Et Roland, monsieur oui, Roland. Il était... Roland, oui, s'il te plaît, permets que j'explique, s'il te plaît, permets que je parle à ton frère qui demande, est-ce qu'on voit un esprit? Il a plu à Dieu que la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus. Donc, Jésus a pris un corps, mais ce qui était à l'intérieur de lui, c'était Dieu. C'était l'esprit. Ce qui était à l'intérieur de lui, on appelait ça comment? C'était Dieu. C'était esprit que tu as vu là-bas dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. À l'intérieur de Jésus, il y avait l'esprit. C'est ce que Colossiens va dire, qu'il a plu à Dieu que la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. On a compris, c'est ce qui était en lui qui était
qui était Dieu. C'était son esprit qui était en lui qui était Dieu. Ok, après le problème. C'est l'esprit qui était en lui qui était Dieu. Papa. Ok. Jean 13 à partir du verset 21. Est-ce que tu as déjà, s'il te plaît, Oustaz, est-ce que tu as compris la logique que Dieu est? Est-ce que tu as compris que Dieu est esprit? Papa, est-ce que tu as déjà compris ça? On va venir à ça, on a compris. Ok, vas-y là. Jésus fut troublé en son esprit. Comment vous expliquer ça, papa? Pardon? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Oui. Faut nous expliquer. Je t'explique quoi? Faut nous expliquer. C'est un français simple. Oui, c'est un français simple. Tu peux être troublé dans ton esprit. Il était troublé dans son esprit. Qui? Jésus, homme, était troublé dans son esprit. C'est écrit là-bas, c'est Jésus, homme, qui était troublé dans son esprit. Non, c'est pour t'aider à comprendre. Si tu veux, je te montre le verset où on parle de Jésus, homme. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Sinon, tu vas. Non, je ne suis pas en train d'ajouter. Je ne suis pas en train d'ajouter. Non. Tu viens de dire que c'est Jésus, homme, qui est troublé. Je te dis, c'est écrit ici. Oui, parce que la Bible présente Jésus en deux termes. Il y a Jésus, homme, et Jésus, esprit. Est-ce que c'est écrit dans le verset que c'est Jésus, homme, qui était troublé? Je peux te montrer le verset où c'est écrit Jésus, homme. Je dis, est-ce que c'est écrit dans le verset que c'est Jésus, homme, qui était troublé? Je veux t'aider à comprendre le verset que tu lis. Un peu comme quand tu lis le Coran et tu n'as pas compris, tu peux aller dans les hadiths. Le Coran d'abord. Aïe. Oui, est-ce que tu comprends donc ce que je veux dire? Ne te bloque pas dans le verset. Tu viens de dire tout à l'heure que c'est l'esprit qui est en Jésus là, qui est Dieu. Oui, l'esprit qui est en Jésus est Dieu. Mais on dit que cet esprit était troublé. Oui. Ah, donc Dieu était troublé. Le problème, c'est où? Le débat est fini, hein? Le débat est fini comment, mon cher ami? Monsieur, attends, Orlan. Quand on dit quelque... Attendez, Orlan. Quand on dit que quelque chose est troublé, là, ça veut dire quoi? Je peux regarder une situation qui ne me plaît pas et je suis troublé par la situation que je vois. Donc, l'esprit de Dieu là, qui est en Jésus a été troublé? Oui, ce n'est pas la première fois que Dieu lui-même est troublé. Quand Dieu voit la méchanceté sur la terre, il peut être dérangé, il peut être troublé par ça. Oui. Dieu peut être troublé? Dieu. Nous n'avons pas devoir de troubler. Attends, Orlan, pardon. Dieu peut être troublé? Je ne sais pas comment je vais t'appeler. Comment je peux t'appeler? Attends. Mon nom, c'est Patrice. Attends, Orlan. Tu oses de dire que, subhanallah, Dieu peut être troublé? Oui. Attends. Et quand il est... Attendez. Que donc, quand il est troublé là, donc toute sa tête là est tout narami là-dedans, quoi. Ah, voilà. Je vais t'expliquer ça avec un verset biblique. Attends. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ça avec un verset, s'il te plaît. Roland, s'il te plaît. Trouble. État d'agitation, d'inquiétude, de confusion. On dit de confusion. Dieu était confus. Je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas là-bas dans Matthieu chapitre 16. Est-ce que Dieu était confus? S'il te plaît, va dans Matthieu chapitre 16. Non, on va passer à René. Pardon, on va passer à René. Va dans Matthieu chapitre 16, s'il te plaît. Passons à René. Bonsoir, René. Pardon, Orlan, tu as bien glacé. Bonsoir. Oustaz, je comprends que vous êtes plus fort que votre prophète. Hein? Oui, on a compris. Orlan, bonne soirée. Hein? Bonne soirée, on a compris, pardon. Vous êtes plus fort que votre prophète qui demande d'aller vers les gens du livre. Bonsoir, René. Pardon. Bonsoir, René. Mon frère, René est là. On a compris que Dieu peut être troublé. Subhanallah. Astaghfirullah. Oui, bonsoir René. Oui, bonsoir grand. Comment vous allez?
Oui, super bien. Et chez toi? Ouais, ça va. Moi, je vous suis beaucoup, mais comme on dirait, j'ai une petite confusion là, donc je vais essayer de comprendre quelque chose. Ah, mais Juste pour savoir. On est venu pour vous poser question, toi tu veux nous poser question. Ok, vas-y, pose ta question. C'est vous qui posez la question. Pose ta question, si on peut répondre, on va te répondre. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas, comment dire, musulman, mais j'ai dit, je suis à la recherche de la vérité, c'est ce que moi j'ai dit. Laquelle? Vas-y, on t'écoute, si on peut répondre. Ok, juste pour savoir si la Bible, elle est vraie ou bien fausse. Mais si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Premièrement, cette première question, hein, si tu veux savoir ça, tu poses la question directe aux chrétiens, ça serait plus judicieux. Mais quand on a répondu, les chrétiens vont dire que sinon on a attaqué à eux. Tu vois, si tu, au moins si tu étais chrétien, on pouvait te répondre. Mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Sinon on vient te répondre, on vole ce droit aux chrétiens, c'est pas ça. Parce que moi, je vous suis beaucoup, je regarde vos vidéos, je regarde les vidéos d'autres pasteurs, mais juste pour comprendre quelque chose. Est-ce que Dieu est capable de tout faire? Dieu est capable de tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Je peux te répondre. Non, Dieu donne... Attends, je vais causer avec lui d'abord. Dieu est capable de tout faire. Pardon, il faut t'imiter. Il faut t'imiter, pardon. Dieu est capable de tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. C'est toi, tu lui dis de ne pas faire n'importe quoi, ou bien c'est lui-même qui dit ça? C'est lui-même qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça? Oui. Dans la Bible? Aïe. Tu as dit la Bible, tu n'as pas dit que tu n'es pas chrétien. La Bible. Oh non, il demande c'est écrit où? Excuse-moi, c'est écrit dans le Coran ou bien dans la Bible? Par ses attributs, il nous dit clairement qu'il ne fait pas n'importe quoi. Ses attributs nous permettent de comprendre. Ses attributs nous permettent de comprendre. Je prends par exemple. Oui. Dieu là, il est éternellement puissant. C'est faux, mais c'est vrai. Là, c'est vrai. Ça on n'en dit qu'on vient pas. Maintenant, si Dieu est éternellement puissant, est-ce qu'il peut avoir un moment de faiblesse? Mais en étant Dieu, moi, selon moi, il est capable de faire ce qui bon lui semble. Oui, il est capable de faire ce qui bon lui semble par rapport à sa volonté, par rapport à sa personnalité. Voilà, comme tu dis à sa volonté, mais pourquoi tu dis que comment il peut faire n'importe quoi? Il peut pas faire n'importe quoi. S'il fait n'importe quoi, là c'est toi-même qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est lui-même. Parce que lui, quand on dit, on dit c'est un Dieu, on dit c'est un Dieu d'ordre, on dit c'est un Dieu de justice. Un Dieu il n'est pas un Dieu de confusion. Donc, non, juste pour savoir quelque chose, comment dirais-je? Pardon? Excuse, juste pour savoir quelque chose, le père de Jésus, là, parce que lui, quand il est venu sur terre, il parlait de son papa, c'est ça, non? De son père, qui est dans le ciel. Juste pour savoir, ce père dont il parlait là, c'est Allah ou bien c'est une autre personne? Tu n'es pas musulman, tu es un chrétien, il faut me dire ça et puis on va avancer. J'ai dit, je suis à la recherche de la vérité. Vous connaissez les trucs, je te pose la question, tu me dis. Tu es un hypocrite. Jésus dit que toi, comme ça, là, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Tu sais ça que... Mon frère, je suis là pour te parler là, le frère. Il faut laisser René là. Dieu donné, on va parler. Dieu donné, il faut te calmer. Tu sais ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire, Jésus dit qu'il va te régner au dernier jour. Ça dit quand il vient. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je pose la question. Son père dont il parlait, je sais, selon moi, Jésus, comment dirais-je, est un envoyé de Dieu. Mais je veux savoir si le père dont il parle, c'est Allah ou bien c'est une autre personne. Pour que tu puisses comprendre. Le problème est vous. Vous ne comprenez pas. Comme toi. Tu m'as dit de t'aider, je vais t'aider. Le problème est vous. Vous ne comprenez pas le langage qui est véhiculé dans chaque livre. Et je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Dans l'Ancien Testament, le langage de l'Ancien Testament est différent du langage du Nouveau Testament. Le langage qui est dans l'évangile de Matthieu est différent du langage qui est dans truc. Mais moi, j'ai posé une simple question. Ne m'envoie pas là-bas. Ok. Tu es venu pour comprendre, tu es venu pour polémiquer. Écoute. Je reprends encore. Le langage qui est dans l'Ancien Testament là, n'est pas le même langage dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, là, le langage de Matthieu n'est pas le langage de Jean. Le langage de Jean n'est pas le langage de Luc. Le langage de Luc n'est pas le langage de Marc. Chaque partie de la Bible utilise un style de langage pour nous faire comprendre l'enseignement. Comme je dirais, Abraham n'a jamais connu un Dieu qui est Père, qui s'appelait Père.
Jamais de la vie. Tu vas trouver nulle part. Mais est-ce que ça dit que comme Abraham n'a pas eu à entendre un Dieu qui se présente comme Père là, ça veut dire non que c'est une chose, il n'avait pas le même Dieu que sur Jésus? Non. Quand on dit Père, 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 Père dans la Bible, ça vise quoi? C'est par là d'abord, il faut commencer et puis tu vas être guidé. Et la Bible est... ok, d'accord. C'est pour ça, regarde quelque chose. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 20, le verset 17, il a dit quoi? Marie de Madagascar ne me touche pas. Matthieu 20, le verset 17. Marie de Madagascar ne me touche pas. Mais va trouver mes frères. Regarde quelque chose. Regarde d'abord, première chose, je peux dire image que Jésus donne. Quand Jésus dit que va trouver mes frères, est-ce que Jésus avait des frères? Jésus quoi? Frère, en tant que frère, comment que sa mère a eu d'autres enfants ou bien quel genre de frère tu veux me dire? C'est ça tu parles? Frère biologique. Bon, il y a un verset qui dit que, comment dire, lorsque Marie enfanta son fils premier-né. Donc quand la Bible... frère et une sœur. Quand la Bible dit son fils premier-né, c'est qu'il y a deuxième et troisième jusqu'à... Oui. René, stop. Oui. Attends une seconde. Dieu donné. Voilà, ok, merci beaucoup, Stas. Continue. René, on va faire doucement. Oui. C'est pour que tu comprennes, quand le mot père, quand les mots sont utilisés là, ça vise des choses sans pourtant être à la base principalement la chose qui est définie. C'est pour ça que je vais te faire comprendre. Regarde, dans le langage français, quand le premier mot, frère là, quand on dit ton frère là, ne rentrons pas d'abord dans les philosophies et autres. Quand on dit ton frère là, c'est qui? Son frère là. Mais frère, ça veut dire, comment dirais-je, ça peut être même père, même mère, ou soit, moi toute personne, ce sont mes frères et sœurs. C'est faux. Arrête pour toi là. Ah bon? C'est faux. Donc je ne suis pas capable de t'appeler grand frère. Attends, on va faire simple. Excuse-moi, tes parents sont toujours... Toi, tu m'as trop envoyé loin parce que moi, il t'ai posé une simple question là, tu ne réponds pas. Je vais t'expliquer, tu es venu pour comprendre, on n'est pas venu pour polémiquer, j'ai pas besoin de... Mais il y a posé une petite question et puis tu m'envoies là-bas. Je vais t'emmener à faire comprendre d'abord les notions de certaines choses. Si réellement tu es sincère, tu vas comprendre. Et comme je dis, je m'en fous royalement que tu crois ou bien tu ne crois pas. Ça, c'est pas mon problème. Moi, il t'a pas dit ça. Il y a des gens qui sont connectés par toi là, ils peuvent comprendre un enseignement. Ne pense pas que c'est vous on vise forcément quand vous venez poser vos questions. Donc, il faut retenir ça d'abord. Je dis, quand je t'ai parlé de frère là, tu as voulu polémiquer, non, mon frère, c'est tant pour essayer de fuir ce qu'il veut dire. Je te pose la question, excuse-moi, tes parents sont encore en vie? Avec mention même. Ok. Je prends par exemple pour quelqu'un que ses parents sont décédés. Et puis, l'avocat ou bien le notaire doit partager l'héritage de ses parents. Son héritage, l'héritage de ses parents. Et puis, on dit, va appeler tes frères. Je te pose la question. Il ira appeler les voisins du quartier aussi pour venir pour l'héritage de son papa. Mais là comment dire, c'est un autre thème que tu envoies, hein? Non. Tu vas comprendre. Réponds à la question. Réponds à la question. Je dis, si le mot frère... Tu vois, c'est-à-dire que moi, il a posé une petite question, il y a où tu m'envoies. Moi, il te pose la question. Moi, je sais que Jésus est un envoyé de Dieu. Mais... Ok. C'est polémique inutile, on n'est pas dedans. Ah, vraiment, ça c'est un chrétien même. Il se cache même, c'est un chrétien. Voilà, c'est un chrétien. Et puis là, Jérémy. Attendez, oui, Jérémy, bonsoir. Un voyou comme ça, il a compris? Des délinquants comme ça. Attendez, on finit de l'allumer d'abord, puis on continue à répondre. Ouais, qu'a-t-il? Je reviens d'abord. D'abord, le frère qui est monté quoi là, Renault bien quoi, vous voyez la malhonnêteté qu'il est en train de faire. Déjà, on sait pertinemment que quand on dit ton frère là, il n'y a pas midi 14. Tu tapes dans un dictionnaire, le premier sens du mot frère, on sait que c'est quelqu'un que vous avez le même père, vous avez les mêmes parents. Avant qu'on va aller extrapoler, avant d'aller extrapoler sur le mot là, on sait de quoi ça veut parler. Donc quand j'ai donné l'exemple
de dire non que mais si tes parents sont décédés et puis on doit partager l'héritage de tes parents et puis on dit va appeler tes frères, est-ce que tu vas l'appeler les voisins du quartier? Si pour toi le mot frère veut dire non que tous ceux qui sont autour de toi, tu sais pertinemment que quand on dit va appeler tes frères, c'est forcément ceux de ta famille, ceux que vous avez eu le même père en commun. Mais regardez quand Jésus vient dire, on vient utiliser Matthieu 20, le verset 17. Il dit Marie, ne me touche pas, mais va trouver mes frères. Déjà ici, Jésus met une image sur les disciples. Les disciples ne sont jamais les frères de Jésus. Mais en quoi ils deviennent frères de Jésus? En quoi ce mot frère-là prend un sens sur les disciples? Dans la mesure où ils partagent la foi. C'est de la même manière quand Jésus encore continue, il dit quoi? Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi leur Père. La question intelligente que tout chrétien doit se poser là. En quoi Dieu est le Père des disciples? Si selon vous, son seul fils unique, c'est Jésus. Si selon vous, Dieu, son seul fils, c'est Jésus là. Les disciples deviennent les enfants de Dieu comment? Donc c'est là vous comprenez pour ceux qui sont intelligents que le mot Père, c'est une image ici pour illustrer des choses. C'est tout. On est resté à fatiguer les gens et vos polémiques inutiles là. Bonsoir Jérémy. Bonsoir monsieur, comment tu vas? Oui, ça va bien chez toi. Ouais, chez moi ça va par la grâce de Jésus-Christ. Ok. On est en train de parler de quelque chose ici. Oui, je t'écoute. Oui, dans la Bible, là, je veux savoir, si quelqu'un ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la Bible, est-ce qu'il peut aller au ciel? Bon, ça dépend, parce que il faut croire en Jésus-Christ pour pouvoir aller au ciel, voilà. Donc, comme toi d'abord, je dis, je peux bien marquer. Je dis, si quelqu'un ne fait pas donc ça veut dire que s'il fait pas, il va pas, ouais. Il faut répondre s'il fait pas, il va pas au ciel. Si quelqu'un ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la Bible, il ne va pas au ciel. Ouais. C'est clair, non? Donc. Ok. Maintenant, selon toi, là, Jésus a été envoyé par Dieu, oui ou non? Bon, selon moi, d'abord, Jésus est Dieu pour moi. Donc, pour te répondre, je te dirais que selon la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole qui est Dieu s'est fait chair et c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est lui Dieu, ouais. C'est pas ma question. C'est ça de dire, c'est lui qui est Dieu. Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu, oui ou non? Ça te dit, si je te dis que Jésus est Dieu, qu'il est venu de Dieu, c'est qu'il est venu de, c'est lui qui est là. Non, tu veux que je te réponds comment? S'il était envoyé par Dieu. Donc si je te dis que s'il était envoyé par Dieu, c'est comme si tu disais qu'il y avait deux dieux. Tu vois, non? Oh, il y a un seul Dieu. Je vais te poser la question, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu, oui ou non? Il n'a pas été envoyé par Satan, il a été envoyé par Dieu. Donc, quand on dit envoyé par Dieu, ça veut dire qu'il est de Dieu. Voilà, du bon esprit. Ah, toi-même, tu as répondu. Tu as dit que si je réponds que Jésus a été envoyé par Dieu, c'est que je suis en train de dire qu'il y a deux dieux. Donc, tu sais clairement, ta conscience et ton cœur t'ont déjà confessé que quand on dit que quelqu'un a été envoyé par Dieu, là, il n'est pas Dieu lui-même, mais il n'est que l'envoyé de Dieu, le subalterne de Dieu. Non, en fait, lorsque Jésus-Christ disait que je suis sorti de Dieu, pourquoi il disait ça? Il disait ça parce que les gens disaient que les disciples, pardon, j'essaie d'avoir, les pharisiens, les sadducéens disaient que... Tu sais, je t'ai posé la question. Laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Mais toi, tu poses la question aussi. Laisse aussi tes frères aussi s'exprimer aussi. Frère, on n'a pas besoin de faire philosophie. Pourquoi tu ne me laisses pas m'exprimer? Non, je vais te laisser t'exprimer, mais tu as déjà répondu. Non, tu as déjà reconnu que Dieu a envoyé Jésus. Si Dieu a envoyé Jésus là. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Faut laisser d'abord faire le contexte d'abord. Jésus a été envoyé par Dieu, oui ou non? Tu as dit oui, Jésus a été envoyé par Dieu.
Et dans la Bible, là, toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus a été envoyé par Dieu, là, il meurt, il va en enfer. C'est moi, j'ai dit ça. Mais toute personne qui reconnaît que Jésus a été envoyé par Dieu, là, il fait l'œuvre de Dieu et il va au paradis. Tu peux me dire le contraire? Hein? Ok. Hein? Qu'est-ce que les pharisiens reprochaient à Jésus-Christ? Faut laisser les pharisiens là. Ils ont déjà leurs problèmes là-bas. Faut laisser les pharisiens là. Aïe. Les pharisiens là, Mais faut les pourquoi, laisser en comme paix. on te pose une question, tu ne me réponds pas? Les pharisiens là, faut les laisser où ils sont là. Eux là, ils Non, là, non, ils non. sont en paix, Pardon, ils sont tu dois pas- savoir ça peut la pas raison t'aider. pour laquelle Toi, faut nous t'occuper de vivons. ton Alors, sort là. tu dois... Ton sort qu'on est en train de régler ce soir là. Occupe-toi de ça. Les Non, pharisiens les là. pharisiens nous permettent, les Pharisiens. pharisiens nous permettent de connaître Jésus-Christ. Les Non, non. pharisiens, là, à travers les discours, doucement, doucement, il sait que c'est ton panel, il sait que c'est ton panel. Ok, vas-y, parle. Vas-y. Les pharisiens nous permettent de connaître Jésus-Christ à travers leur langage. C'est bien, pardon. Un instant. Tu vois où? Viens t'asseoir. Bien, 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 bien. La lumière d'Allah, salam alaikum. Sami, salam alaikum, Sami. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابي صاحبي. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم لا لا. Bonne arrivée. Sami, ça fait rire, tu es en train de rire en bas là. Moi je rigole fatigué. Un truc. السلام عليكم أستاذ. Ouais, pour ça, truc. Chose, Jérémie. Ok, Jérémie. alors, Oui. Faut finir. Vas-y. alors, Mhm. quelle est la volonté du Père de Jésus? Sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est que on croit en Jésus pour qu'on soit sauvé. Est-ce que toi, tu crois en Jésus-Christ? Non, non, il faut bien dire. Faut bien dire. C'est qu'on Ok, croit. d'accord. Il dit que C'est qu'on la volonté croit. de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Est-ce que toi, alors, tu as vu le Fils? C'est qu'on- Vu comment? Vu Jésus physiquement, ou bien quoi? Pardon? Tu veux dire quoi par là? Comme faire plus explicite. Je bug un peu à cause de mon réseau. Voilà. Est-ce que toi, alors, est-ce que tu crois au Fils? Je crois en Jésus comme Jésus me l'a dit dans la Bible. Jésus m'a dit que lui, c'est un envoyé de Dieu. Que si je crois en ça, là, je fais l'œuvre de Dieu. C'est Jésus même qui m'a enseigné ça. Donc, alors, moi, je crois que je crois quelque chose en Dieu a envoyé Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Ok. Donc, celui qui voit Jésus-Christ et croit en lui a la vie éternelle. Ça, t'es d'accord avec moi? C'est ça, non? En croyant au prophète, là, tu ne peux pas croire en Dieu sans croire en celui qui l'a envoyé. C'est impossible. Le prophète, là, il est le représentant de D'accord, Dieu. d'accord. Maintenant, tout ce que... Je vais donner un exemple simple. C'est comme, non? C'est comme les Ivoiriens en France. Ils veulent faire les papiers. Ils veulent faire peut-être leurs papiers. Ils veulent du passeport et autres. Et puis, ils ne veulent pas aller à l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, c'est la représentation directe de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'un Ivoirien veut, là, il a besoin de demander à l'ambassade. Et maintenant, l'ambassade est sous l'autorité de quoi? Sous l'autorité de la Côte d'Ivoire, du président. Donc, tout ce que tu as à faire là, l'ambassade peut te donner parce que quoi? Ils ont eu le mandat, ils ont eu la décision du pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pareil comme ça pour Jésus. Jésus est le représentant de Dieu. Donc, quand il vient là, tout ce que Dieu veut là, Dieu l'a déjà donné pour que toi, quand tu viens écouter, tu puisses être sauvé. C'est simple, papa. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Avant qu'on avance, on va faire une petite digression. Papa, avant qu'on avance. Non, non, je viens. Ok, d'accord. Je vais ouvrir une parenthèse. Pardon, avant qu'on avance. Oui. Avant qu'on avance. Donc, pour toi, Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu révélé. Oui, Jésus est Dieu révélé.
Voilà. Maintenant, chose... tous ceux qui ont vu le Fils... Attends. C'est quoi il vient de faire tout à l'heure? Jérémy, il faut te démuter. Voilà, moi. C'est quoi il vient de faire là? Aïe, tu es en train de te désaltérer, tu as soif, non? Non, tu bois de l'eau. Ok, je veux savoir, est-ce que ton Dieu a fait ça? Oui, mon Dieu a fait ça puisqu'il a pris une forme humaine, donc il a fait ça, ouais. Hein, donc, de toute façon, il a bu de l'eau, il a mangé. Donc, oui, ton Dieu il a mangé, il a bu de l'eau, il a chanté, tout ça, là. Il a fait... Donc, Jésus a bu l'eau comme moi. Pardon? Jésus a bu l'eau comme moi. Oui, il a bu l'eau comme toi, oui. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Merci. C'était juste ça. Maintenant, ok, d'accord, merci beaucoup. Du temps de Jésus, comme il a dit, que selon Jean 6, verset 40, là, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ n'a pas confirmé... Bon, d'abord, qui a confirmé le ministère de Jésus-Christ? Selon toi, qui a confirmé le ministère de Jésus-Christ? Bon, selon l'Ancien Testament a présenté des prophéties qui parlent de Jésus, donc Dieu a dit... Oussas, pardon, et revenez à nos moutons, et revenez au sujet. Alors, pardon. Non, on va revenir. Faut pas dire qu'on a fui. On va revenir. Ça, on va recadrer rapidement ces choses-là. Voilà, j'ai dit, qui a confirmé le ministère de Jésus-Christ? Les disciples ont confirmé le ministère de Jésus et la foule aussi même qui était en Israël, d'autres ont confirmé le ministère de Jésus, disant que c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ok, est-ce que Esaïe a confirmé le ministère de Jésus-Christ? Il y a des prophéties là-bas. Le prophète Esaïe, est-ce qu'il a confirmé le ministère de Jésus-Christ? Qui a fait descendre d'Israël? Oussas, qui a fait descendre d'Israël? D'Israël, qui a fait descendre? Je ne sais pas. Laissons ça d'abord. Maintenant, selon toi, Esaïe chapitre 9, verset 5 là, est-ce que ça parle de Jésus ou bien ça parle pas de Jésus? Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Oui. Vas-y. Il dit quoi? On doit y apprendre des raisons. Vas-y, parle, papa. Alors, on a ça bug, hein, c'est ça, non? Vas-y. Voilà, je demande, Esaïe 9.5 là, selon toi, est-ce que ça parle de Jésus? Ou bien ça ne parle pas de Jésus-Christ, selon toi? Esaïe 9.5, car un enfant nous a né, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça vous prouvez quoi? Oui. Même si ça parle de Jésus, ça vous prouvez quoi? Pardon? Même si ça parle de Jésus, c'est pour... J'aimerais savoir, est-ce que dans... Ok, si ça parle de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Tout ce qui a été cité a été attribué à Jésus-Christ. Tu comprends, non? Ça veut dire là-bas, là, ils l'ont appelé Père éternel. Donc, il n'y a pas de deux Pères éternels, il y a un seul Père éternel qui est Dieu. Donc, si cela a été... Donne-nous dans l'Ancien Testament où ils ont appelé Jésus, et dans le Nouveau Testament, ils ont appelé Jésus Père éternel. On en est ça. Oui. Donne-nous dans le Nouveau Testament où ils ont appelé Jésus Père éternel. J'aime ce silence. Oh, ce gars-là. Ok, d'accord. Tu me demandes de te donner le passage où vous appelez Jésus-Christ Père éternel. Ok, d'accord. Donc, tu es d'accord avec moi. Dieu puissant est attribué à Jésus.
Je dis, donne dans le Nouveau Oh, mais là aussi, Testament. tu vas régner ça aussi. Tu vas supprimer Père éternel, tu vas supprimer Père éternel. Ok. Maintenant, Dieu puissant. Est-ce que Dieu puissant, tu supprimes ça aussi? Tu as donné Isaïe 9:5. Tu as dit non que chose, on l'appellera en Père éternel. On dit on l'appellera là. Tu as dit on l'appellera. Donne dans le Nouveau Testament, vous appelez Jésus. Est-ce que tu m'entends? Père éternel. Je t'entends. Tu dis? Voilà, je t'ai pas entendu. Tu t'écoutes, tu dis quoi? Donne dans le Nouveau Testament où ils ont appelé Jésus en Père éternel. Mais... Bon, ça n'existe pas, on avance. On avance. Donc le débat est clos sur ça. Ok, donc, d'accord. Donc tu vas prendre Jean 1.1. Jean 1.1. Jean 1, c'est pour expliquer quoi? Jean 1.1. Ok. Au commencement était la parole. Il faut le Jean 1.1. Ça bloque, hein, ça bloque. Hein. Rien ne bloque, papa. Oui, Jean 1 dit quoi? Oui, on dit quoi? Pardon? Jean 1, on dit quoi? Je t'ai donné Jean 1.1, non? Tu dis pas Jean 1.1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, il y a quoi? Il t'a donné Jean 1.1, non? Oui. Est-ce que lui-même il n'a pas... Tu peux me lire ça, s'il te plaît? J'ai lu au commencement. Non, il faut lire. Bon, ok, d'accord. Jean, bon, j'ai pas de Bible sur moi ici, mais... Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Oh, merde, dis donc. Il y a un problème de réseau, je crois. Faut descendre après, tu vas remonter. Ok, on va chose. Il y a Dieu donné qui est en train de faire boucan là. On va prendre Dieu donné. Revenez au sujet, pardon. Ouais, on va revenir, t'inquiète. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieu donné. Vous allez bien? Oui, ça va bien chez toi. Dieu fait grâce. Ok. On est en train de parler de sujet rapidement là. Ok, je vous ai écouté un peu. Je vais te répondre en quelques mots, mais d'abord, pour commencer, je vais commencer par là où il a fini là. D'abord, je vais commencer par... T'inquiète. Toi, tu as un nouveau dossier. On a déjà glacé l'autre là. Mais je vais te vérifier. Lui, c'est un bébé. Je vais te faire une simulation un peu, ou bien? C'est pas bon? Comme toi, on a un nouveau dossier. Il faut en parler de toi maintenant. Ouais, maître. Voilà, imam est là, quoi. Motion, quoi. Salam alaikum, imam. Il faut parler. Ok, donne le dossier, je t'attends. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. On salue d'abord imam. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Samir, comment ça va? Papi, comment tu vas? Non, c'est pas grave. Il a déjà le marteau dans la main. Laissons-le faire taper l'enclou. Inch'Allah. D'accord. Mon frère. Mon frère. Oui, Dieu donné. Écoute bien, ici, j'ai un problème de réseau, mais il faut me saisir comme ça. Écoute, dans la sourate, je vais commencer par le Coran. Dans la sourate 3, verset... Attends d'abord, calme-toi. Ouais, il faut te calmer. Moi, je vais commencer par toi. Attends ça. Arrête pour toi là. Pourquoi Ok, écoute, je t'attends. Donne-moi ce que tu veux. Ok, donne-moi ce que tu veux. Laisse Coran là d'abord. Pour toi, Jésus est Dieu, oui ou non? Mais c'est ça, je vais te dire. Je commence par le Coran d'abord. Non, le Coran même ont déjà dit que celui qui va venir que Jésus est Dieu là, c'est un mécréant. Donc, il t'a cherché là-bas, tu n'as pas... Ok, mais ce n'est même pas... Toi, tu ne maîtrises pas trop le Coran. Tu ne maîtrises pas trop le Coran. Laisse faire le Coran d'abord. Ta Bible est là, on va parler de ça d'abord. Mais il faut lire, tu as peur de lire. Il faut lire, je vais utiliser les deux. Mais je commence par toi, ton livre. Quand tu vas te calmer, tu vas remonter. On n'est pas là pour faire... Ça, tu vois ce que René Kwadjo a écrit en bas, en commentaire, tu vois ça? René Kwadjo, il dit que Jésus est Dieu, il est Dieu.
C'est un chrétien. Eh, Papis, je vois plus les commentaires, moi. Ils sont effacés, là. Ouais.